Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 78e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'espace à base dénombrable de voisinage. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET, un espace topologique avec E non vide. Donc ET est dit la base dénombrable de voisinage si et seulement si BDV rond de ET est vérifié, qui nous dit que pour tout x de E, il existe B ronde d'un ensemble de parties de voisinage de x, tel que pour tout voisinage V de x, il existe W appartenant à B ronde tel que W est inclus dans V, et cardinal de B ronde est inférieur ou égal à Aleph 0. Démontrons alors que BDV ronde de ET implique que pour toute partie A de E, A appartient à sec C de ET équivaut à CD ronde de ETA. Donc, nous supposons que BDV ronde de ET est vérifié. Donc, soit A une partie de E quelconque. Donc, l'implication directe est vraie d'après la dernière démonstration du cours précédent. Donc, voyons alors l'implication réciproque. Donc, soit Xn une suite dans A quelconque. Donc, nous savons que CD ronde de ETA est vérifié. Donc, l'ensemble des valeurs d'adhérence de Xn inter A est non vide. Donc, il existe X appartenant à VA de Xn inter A. Et donc, pour tout voisinage V de X, pour tout n de n, il existe K appartenant à n inter n plus infini tel que Xk appartient à V. Poursuivons la démonstration. Donc, nous savons que BDV ronde de ET est vérifié. Donc, il existe B ronde, un ensemble de voisinages de X tel que pour tout voisinage V de X, il existe W appartenant à B ronde tel que W est inclus dans V et cardinal de B ronde est inférieur ou égal à Aleph 0. Et donc, il existe phi une application de n dans B ronde tel que pour tout W de B ronde, il existe n appartenant à n tel que W est égal à phi de n. Donc, considérons Vn, l'ensemble, une suite dans P de E, tel que, pour tout n de n, V de n est égal à l'intersection pour k allant de 0 jusqu'à n des phi de k. Donc, pour tout n de n, V de n est un voisinage de x et V de n plus 1 est inclus dans V de n. Donc, montrons que, pour tout n de n, il existe k appartenant à n tel que k est supérieur ou égal à n et xk appartient à Vn. Donc, soit n appartenant à n quelconque. Donc, V de n est un voisinage de x. Donc, il existe k appartenant à n inter n plus l'infini tel que xk appartient à Vn. Et k est supérieur ou égal à n. Donc, il existe k appartenant à n tel que k est supérieur ou égal à n et xk appartient à Vn. Continuons la démonstration. Nous pouvons alors constituer une famille nk pour k appartenant à n de n puissance n tel que, pour tout k de n, nk est strictement inférieur à nk plus 1 et xnk appartient à vk. Donc, soit phi, une application de n dans n tel que, pour tout k de n, phi de k est égal à nk. Donc, pour tout k de n, phi de k est strictement inférieur à phi de k plus 1 et x phi de k appartient à v de k. Donc, x phi de k, pour k appartenant à n, est une suite extraite de xn. Poursuivons la démonstration. Donc, soit v un voisinage de x quelconque. Donc, montrons que il existe n0 appartenant à n tel que pour tout n de n supérieur ou égal à n0 implique que x phi de n appartient à v. Donc, il existe n0 appartenant à n tel que phi de n0 est inclus dans v. Et donc, vn0 est inclus dans phi de n0 qui est inclus dans v. Donc, soit n appartenant à n tel que n est supérieur ou égal à n0. Donc, x phi de n appartient à v de n qui est inclus dans v de n0 qui est inclus dans v. Donc, il existe n0 appartenant à n tel que pour tout n de n supérieur ou égal à n0 implique que x phi de n appartient à v. Donc, pour tout voisinage v de x, il existe n0 appartenant à n tel que pour tout n de n supérieur ou égal à n0 implique que x phi de n appartient à v. Donc, limite lorsque n intervalle plus infini de x phi de n est égal à x. Donc, A appartient à sec C de ET. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 79e partie.